Par respect pour monsieur, pour maître Tchèque, je vais laisser ses arguments pour lui. Je vais prendre les arguments de son chef. Monsieur Kamto nous a dit hier que si on autorisait les mutuelles au Cameroun, il mobiliserait 20 fois ce qu'il a fait à Paris. Je préfère prendre l'argument du patron du parti que d'embêter mon frère qui me fait l'honneur d'être avec moi sur le plateau ce dimanche, que de l'embêter sur ses arguments. Ce qui suppose, et le docteur Essomba l'a dit tout à l'heure, avec l'autorité de l'observateur scientifique qu'il est universitaire, qu'il est difficile de faire des meetings au Cameroun. C'est vrai. Les préfets régulent l'ordre des meetings en interprétant la loi et en l'appliquant selon les humains. Ça n'a jamais empêché ceux qui veulent faire les meetings au Cameroun de le faire. Toute notre vie, on a fait des meetings, et quand on allait faire des meetings, on disait « Monsieur le préfet, fais ton travail, nous on fait pour nous ». On bagarrait, souvent on arrachait même les galons des policiers, on rentrait avec ça au siège, on gardait, etc. On bagarrait. Mais on faisait, comme on fait les meetings, on fait. Il y a eu des moments au Cameroun où les sous-préfets ne s'hasardaient même pas interdits parce que ils venaient négocier simplement les itinéraires, etc. Pourquoi? Parce que le peuple sortait. Les meetings sont faits, l'homme politique convoque des meetings, mais s'il n'y a pas les populations, vos meetings ne servent à rien. Donc en fait, les meetings sont le fait d'un peuple mobilisé, des populations mobilisées. Donc ce n'est pas le sous-préfet. Le sous-préfet ne peut pas interdire les meetings quand les populations veulent faire un meeting. Ça, c'est ce que je voulais dire. Mais maintenant, le docteur Essomba a raison de dire que le sous-préfet et les autorités administratives appliquent la loi en fonction de l'interprétation qu'ils font de la loi. Ça, c'est pour s'amuser un peu. Mais alors, allons dans le fond des choses maintenant. Je voulais rappeler que M. Kamto, quand il était au gouvernement, on interdisait les manifestations dans ce pays. Pendant les 7 années qu'il a passé au gouvernement, on interdisait les manifestations. Qu'est-ce qu'il disait? Est-il normal d'interdire les manifestations quand on est ministre et quand on devient opposant? Ça devient un crime contre l'humanité de les interdire. Ça pose le problème des rapports que M. Kamto a avec l'expression de la démocratie qu'est les manifestations. Que sont les manifestations publiques? Vous ne pouvez pas être au gouvernement, le gouvernement interdit les manifestations, il réprime les manifestations. Je ne voudrais pas convoquer ici les événements de 2008. La répression a causé des morts. Quand tu étais au gouvernement, ça n'a pas dérangé. Donc, ce rapport extrêmement mesquin quant à la valeur qu'on accorde aux manifestations pose un problème. Donc, deuxièmement, je vais tous les aspects secondaires, hein, parce que je veux finir par le fond. Deuxièmement, c'est le meeting a lieu, de mon point de vue, pour faire diversion. Pourquoi? Le meeting se tient alors qu'on est dans un contexte politique où est mise sur la table la crédibilité du leadership de M. Kamto. Sa crédibilité. Au niveau de ses prises de position. Ses prises de position et la cohérence qu'il a à maintenir une cohérence entre une position et une autre position qui suit la première position, la deuxième, la troisième. Ce problème se pose. Il y a le problème de la consistance de ces options stratégiques. Boycott des élections, après on fait la cour aux élus provenants, élus dans le cadre du scrutin qu'on a boycotté. Ça pose des problèmes sérieux. La crédibilité, la consistance de ces options stratégiques. Je prends seulement le cas du boycott, je peux citer d'autres éléments. On peut mettre sur la table l'ambiguïté qu'il y a entre l'option légaliste et les tentations insurrectionnelles qu'on masque derrière le mot résistance. Résistance. Ce sont des ambiguïtés en termes d'options stratégiques qui aujourd'hui, à la veille de l'élection présidentielle, sont devenues un problème sérieux quant à la crédibilité de l'homme politique qu'il est et la consistance de ses options stratégiques. Enfin, il y a la nature du parti. Avons-nous affaire à une organisation crypto-terroriste ou on a affaire à un parti politique? Vous n'avez qu'à voir l'hyper-violence dans les réseaux sociaux que des affiliés de ce parti infligent à ceux qui ne pensent pas comme eux. J'arrête. Et maintenant, regardons le meeting en lui-même. Vous n'avez remarqué qu'il n'y a eu aucun incident, non? Il n'y a eu aucun incident. Ça veut dire que la France peut sécuriser
un meeting de cette nature sans qu'il n'y ait pas d'incident. Où est l'État français quand on massacre des artistes dont le seul crime est d'avoir presté, aller vendre leurs services au régime Biya? Pourquoi on ne les sécurise pas? Si on peut sécuriser 1000 personnes, puisqu'on nous a dit qu'il y avait 1 million de personnes. Si vous pouvez sécuriser 1 million de personnes dans le cadre d'un meeting politique, pourquoi on ne peut pas assurer la sécurité des artistes qui viennent prester et qui sont pourchassés, massacrés physiquement, leur réputation est attaquée, détruite? Vous ne les sécurisez pas, et ça de manière répétitive. Plus grave, vous ne sécurisez pas les ministres camerounais quand ils sont sur votre sol, les ministres camerounais, ne parlons pas du chef de l'État d'un pays, où vous faites semblant de sécuriser, les gens arrivent même dans l'hôtel où le président se trouve, etc. Je voudrais vous demander si, quand un président français vient ici, vous pouvez vous approcher de lui, parce que l'État camerounais qui respecte ses engagements internationaux s'assure que les Camerounais qui ne veulent pas voir le président français sur leur sol, à juste titre d'ailleurs, n'approchent pas. Maintenant, je finis mon argument en convoquant le fait que, dans le fond, ce n'est pas le fait d'aller faire un meeting à diaspora qui est un problème, on s'en fout. Les hommes politiques camerounais doivent aller visiter les Camerounais de l'étranger, c'est normal. Le problème, c'est que le parti et le dirigeant qui le fait, c'est un agent de l'étranger. Monsieur Kamto est un agent de l'étranger. Et cette dynamique vise à banaliser la parole. Non, je veux que les bases soient claires. Je suis quelqu'un d'extrêmement poli. Je ne peux pas croire, parce que c'est la première fois que je viens à votre émission, que vous allez permettre au président d'un parti politique. Ça aurait été un communicant ordinaire, ça aurait été Mott, l'honorable Mott, j'aurais accepté. Mais venant du président d'un parti politique, qui accuse le président d'un autre parti politique d'être un agent à la solde d'une puissance étrangère, et que vous le laissez continuer à parler. Ça fait au moins 10 à 15 minutes qu'il est sur cette lancée d'invectives et d'insanité. Et je ne sais pas, je ne connais pas la philosophie de cette émission. Est-ce que vous entendez me laisser lui répondre après? Ou bien est-ce qu'à un viendra le moment où vous allez lui dire d'arrêter ça? Vous allez avoir votre temps de parole. Nous convenons que, juste après entre adultes, dire de quelqu'un qu'il est à la solde d'une puissance étrangère, c'est extrêmement grave. J'aurais pu laisser passer si ça venait d'un militant d'un quelconque parti politique. Mais venant du président d'un parti politique, je vous assure que s'il le dit encore une fois et que vous ne le ramenez pas à la raison, je vais prendre les responsabilités. Ok, d'accord. Aux uns et aux autres, on va rester poli. Non. S'il vous plaît. Rester poli, c'est pas, je ne m'adresse pas spécialement à vous, je m'adresse à tous les panélistes. On reste courtois dans les échanges et c'est les idées qui doivent prévaloir. On va éviter au maximum les invectives sur le plateau. Je crois que comme ça, ce sera une émission très cool, une émission très également écoutée pour le plaisir de nos téléspectateurs qui sont très nombreux à nous regarder, qui attendent beaucoup plus que jaillissent des idées et non des invectives. Je crois que dit de cette façon, on va donner la parole pour les 30 dernières secondes au président Badakani. Pour ça, non, c'est pas. Vous avez vu comment je l'ai laissé m'interrompre. Ne lui répondez pas. Je ne lui réponds pas. Vous faites juste. Je ne lui réponds pas. J'ai même dit tout à l'heure qu'il est mon ami, il est sur le plateau. Je préfère parler de son chef. J'ai dit ça tout à l'heure. Vous voyez que moi, je n'ai pas l'imprudence de vous donner des leçons en termes de modération. Ça indique tout à l'heure ce que j'ai dit tout à l'heure, la tendance d'un parti. On va jusqu'à menacer un modérateur en tirant sur un plateau en lui disant ce qu'il doit faire, comme s'il ne sait pas ce qu'il doit faire. Un, deux. Dire de quelqu'un qu'il est un agent de l'étranger, ce n'est pas une invective. Demandez-moi de démontrer. C'est tout. Ce n'est pas une invective. Puisque les gros cadres de votre parti le disent du président Biya, le disent des autres hommes politiques. Il y a des milliards de vidéos. Donc, une fois de plus, on voit comment vous êtes tellement sensible. Et
incapable de supporter la contradiction quand elle est sérieuse, et vous menacez le modérateur sur le plateau en lui disant que vous allez même prendre vos responsabilités. Ok, rassurez. Rassurez. Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Monsieur Maître Jack, vous pouvez me laisser parler. Alors, on va avancer. S'il vous plaît. Non, je vous ai Célestin, s'il vous plaît, je vous en prie. Donnez-moi une seconde. Vous donnez quelque chose de très simple. Ne donnez pas l'impression que c'est une affaire. S'il vous plaît, maître, vous voyez que je fais la police. Je peux finir. Mon travail, s'il vous plaît, est de faire la police d'antenne sur ce plateau. Rassurez-vous, je suis aucunement menacé. Il en faut un peu plus pour ça. Donc vraiment, soyez-en rassurés. Soyez-en rassurés. Je suis là pour distribuer la parole sans vraiment toutefois prendre. Non, c'est moi qui vous donne la parole. C'est pas lui. C'est pas lui. Je vais revenir à vous si vous le permettez tout à l'heure parce que tout à l'heure. Une poignée de secondes. Une poignée de secondes.